Il y a des C'est fenêtres ça, favorables et tout à des fenêtres fait. moins favorables, oui. Ouais. Et donc, dans la saison où c'est favorable, c'est juste aussi pour encourager nos jeunes sœurs. Quand tu as plusieurs demandes, ne te dis pas, parce que demain, ça Oui. peut ne plus être le cas. La première fois que j'ai vu ma femme, les tout premiers mots que je lui ai dit, c'est que les frères ici sont fiers. Tu viens chercher quoi? Y compris toi. Y compris moi. Le quotidien rapproche, l'âme s'attache. Tu peux juste être en train de parler avec un frère tous les jours, vous êtes ensemble, et tout de suite tu commences à te dire ah, mais c'est comme s'il m'intéressait et tout, juste parce que vous êtes tout le temps ensemble. Prends un peu du recul, tu vas te rendre compte que non, finalement, c'est peut-être pas la bonne personne. Il faut mettre de l'eau dans son vin. Ça veut dire qu'il ne faut plus avoir les mêmes exigences. Oui. Non, mais ça, c'est une réalité. Oui, Tu ne peux c'est pas. vrai. Quelqu'un de 40 ans doit avoir la maturité pour ne plus avoir le même niveau d'exigence que quelqu'un qui a 20 ans. Je comprends qu'une soeur qui a 20 ans dise que je veux que mon mari ouvre la porte, fasse ceci. Mais quand tu as 40 ans, je vais dire il faut mettre un peu d'eau dans son vin. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous avons une émission spéciale sur comment faire le bon choix lorsque on souhaite s'engager dans le mariage. Je pense que nous connaissons beaucoup de divorces. Il est dit qu'un mariage sur deux est détruit et on se rend compte que beaucoup de mariages sont détruits simplement parce que les conjoints ont fait le mauvais choix. Et donc, dans cette vidéo, nous voulons partager plusieurs clés qui vont vous aider et qui vous seront utiles dans la démarche que vous souhaitez entreprendre ou que vous allez entreprendre d'ici quelques années afin de ne surtout pas vous tromper. Parce qu'un mauvais mariage peut créer un enfer sur terre et même conduire des personnes en enfer. Mais un bon mariage, peut être un avant-goût du paradis sur la terre et vous préparer pour vivre dans l'éternité avec Dieu. Donc, surtout, écoutez-nous jusqu'à la fin et prenez des notes. Et si vous êtes déjà peut-être fiancé ou marié, c'est également une vidéo qui va vous permettre de vous donner les clés afin que vous puissiez accompagner ceux-là qui veulent emprunter ce chemin. Donc, vous également, cette émission vous concerne. Et pour cette émission, je suis accompagné de deux invités de choix. Ce sont des modèles pour moi. Ce sont des compagnons d'âme, des frères, des partenaires de destinée que Dieu m'a donnés. Et vu le niveau de profondeur qu'ils ont, je me suis dit qu'il fallait absolument les avoir pour cette émission. Donc, c'est une bénédiction pour vous comme pour moi de les avoir pour cette émission. Je profite pour donc introduire, je vais commencer par, on dit honneur aux dames, par madame, le pasteur Nathalie. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour, pasteur Alain. Donc, je me présente en quelques minutes. Donc, bonjour, chers internautes. Donc, je suis Nathalie Ami, je suis l'épouse de pasteur Narcisse et je suis également pasteur à l'église ICC Dijon. Donc, dans la vie séculière, je suis chargée d'affaires professionnelles dans une banque de la place. Voilà. Merci beaucoup Nathalie. Et par ailleurs aussi, tu donnes des cours de mariage et tu accompagnes beaucoup de jeunes qui souhaitent se marier, s'engager. Disons que dans le cadre de l'église, effectivement, on a des personnes, des couples qu'on accompagne, oui, effectivement, oui. Donc, pour le second invité, vous l'avez deviné, c'est le pasteur Narcisse Ami. Bonjour Narcisse. Bonjour, pasteur Alain Patrice. Et comment tu vas? Très, très bien. Très, très bien. Et donc, Charleroi, ça va? Vous avez été bien accueillis à Charleroi, ça va? Le climat, ça va? C'est mieux oui, qu'à oui, non, Dijon ou à Paris? Charleroi, c'est devenu notre maison, donc Amen. le climat, ça va. On s'y sent très Ouais. bien, en tout Ok. cas. Merci beaucoup, pasteur Narcisse. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ok, rebonjour à tous et à toutes. Je suis Narcisse Ami, je suis ingénieur télécommunication. Je suis pasteur à ICC Dijon, donc sous l'autorité de l'apôtre Ivan. Et que dirais-je de plus? Bon voilà, et j'aime le Seigneur. Amen. Et c'est un adorateur incroyable. Donc, je vous invite Amen. également à aller sur sa chaîne YouTube Amen. où il commence. Je pense qu'il y a quelques vidéos d'adoration, mais il va sortir plusieurs vidéos de prière et d'adoration. Donc, n'hésitez Amen. pas. Donc là, avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est comment faire le bon choix, je veux que nos internautes puissent apprendre à mieux vous connaître. Déjà, savoir, vous, est-ce que vous estimez avoir fait le bon choix? J'espère, en tout cas. Et comment vous avez fait pour faire le bon choix? Donc, je ne sais Ok. pas qui veut prendre la parole en premier pour nous dire, est-ce que déjà vous estimez avoir fait le bon choix et qui veut introduire l'histoire? Donc,
Ok, je vais me lancer. Ok. Donc, rien qu'à mon sourire, on peut voir. Hein. Donc, j'ai oublié dans ma présentation parce que je suis marié à Miss Ciel et Terre. Donc, voilà, c'est la plus belle, la plus douce, la plus magnifique. Il s'est inspiré de son père, l'apôtre Ivan. Mais ça vient du cœur. Hein. Avec Miss Univers éternel. Et au bout de 12 ans de mariage et plus de 14 ans qu'on se connaît, je peux estimer aujourd'hui, par la seule grâce de Dieu, avoir fait le bon choix. Avoir épousé la plus belle merveille, la plus belle des créatures, en tout point. Et voilà quoi. Et je voudrais, à la suite d'elle, certainement, vous partager quelques éléments clés qui ont pu m'aider à aller avec elle et construire ma vie aujourd'hui avec elle. Donc voilà, je la laisse rebondir. Peut-être toi aussi, est-ce que tu as fait oui, le non, bon mais choix? Après, je pense qu'il a, il a tout dit. Voilà, donc en tout cas, Pasteur Narcisse, comme je lui dis, c'est l'amour de ma vie après Jésus. Donc vraiment, j'estime vraiment que je vis une lune de miel depuis qu'on se connaît, ça fait 14 ans aujourd'hui, donc 12 ans. Et en passant, on est mariés, on a des enfants aussi, donc on bénit vraiment Dieu de ce que le Seigneur nous ait fait grâce de pouvoir vraiment nous rencontrer. Et voilà, donc en tout cas, j'estime véritablement avoir fait le bon choix. Ok. Amen. Et donc, juste avant l'émission, c'est où je découvrais en fait que finalement, le pasteur Narcisse était un peu comme ton pasteur, il était ton responsable. Oui, c'est ça, Et donc, comment l'histoire a commencé en fait? Comment vous vous êtes rencontrés pour la première fois? Et la première fois, quand tu l'as rencontré, Donc, est-ce que oui. tu te disais que il pouvait potentiellement être Non, pas du demain tout. ton mari? Pas du tout, pas du tout. Alors, Pasteur Narcisse, effectivement, c'était notre responsable à la famille d'Impact, le pilote. Donc voilà, c'était... non, pas du tout. Je n'imaginais pas qu'il pouvait être mon mari parce que, bon, quand je venais aussi à la cellule, donc à la famille d'Impact, c'était simplement parce que je cherchais Dieu, j'aimais Dieu, je voulais encore plus de Dieu et je voulais être entourée, je voulais être avec des frères et des sœurs qui prient. Et je me rappelle quand on s'est rencontrés la première fois, la première question que je me suis posée, c'est mais quel est ce frère avec le feu? En fait, il priait, dans tous les cas, ça n'a pas changé aujourd'hui encore, il prie comme ça, sinon plus. Donc, il a toujours aimé Dieu et c'est ça vraiment qui m'a touchée. Je me rappelle le premier jour, j'ai dit waouh, mais quel est cet homme? Et effectivement, ce qui était incroyable, c'est que quand il priait, on avait vraiment l'impression que les personnes autour de lui, en fait, n'existaient pas. En fait, cet amour de Dieu, cette connexion avec le Saint-Esprit, cette présence qu'on ressentait, oui, j'avoue que ça m'a vraiment marqué. Bon, on ne se connaissait pas, c'est la première fois. Ok. Et Donc, oui. toi, quand tu as vu Nathalie, est-ce que tu t'es... Est-ce que tu as eu... Non, mais il faut être sincère, là, les Non, amis. pas du tout à tout. fait. Non, il faut pas. Peut-être il y a des choses qu'elle ignore. Donc, Ok. vas-y, dis-nous tout. Non, moi, je vous raconte une anecdote. Hein. La première fois que j'ai vu ma femme, on était effectivement dans une cellule, c'était à Milan, en Italie. Elle est arrivée à la famille d'Impact. Et ce jour-là, les tout premiers mots que je lui ai dit, c'est que tous les frères ici sont fiancés. Tu viens chercher quoi? Y compris toi. Y compris moi. Et je lui ai dit, j'espère que tu ne viens pas chercher d'hommes ici, parce qu'ici, on cherche Dieu, on ne cherche pas des hommes. Wow. Voilà. Donc, ça, c'était ça, les premiers pas. Donc, j'imagine, bon, sur le coup, je n'ai pas imaginé que ça pouvait la heurter. Parce que j'étais super zélé, bouillant pour le Seigneur. Et puis, et pour moi, c'était vraiment accrocher les gens au Seigneur Jésus. Et peut-être une minute sur mon passé. Oui, avant de rencontrer ma femme d'aujourd'hui, j'étais fiancé avant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux dire que j'ai fait le bon choix. Okay. J'étais fiancé avant et j'ai fait 4 années de fiançailles. Wow. Donc voilà, 4 années où j'ai pu comprendre que j'avais fait un mauvais choix. Ok. Et donc Nathalie, aujourd'hui, elle est la preuve que j'ai fait le bon choix. De toutes les manières, on en parlera. Donc ça, c'est les premiers pas avec Nathalie, quoi.
Ok. Voilà. En tout cas, moi, je pense que je ressens beaucoup. Ça, c'est vraiment mon frère, hein. Je le ressens dans beaucoup de points, en fait. Même pour, je me rappelle, moi, j'étais responsable justement de Gaël aussi dans une cellule. Ouais. Et j'avais fait passer plusieurs sœurs et j'ai dit, je ne vais pas t'épouser, je ne vais pas t'épouser. Donc, elle, je lui ai dit, non, je ne vais jamais t'épouser. Donc, oublie, on est là pour le Seigneur. Tu sais, parce que quand tu es leader et qu'il y a beaucoup de sœurs autour, Autour, je me rendais effectivement. compte qu'elles avaient des idées. J'ai dit, je ne veux pas t'épouser. Et donc, moi, voilà, donc, c'est bien. On a vraiment été à l'école du Saint-Esprit. Oui. Amen. Et Vraiment. donc, comment est-ce que, donc, partant de là, vous avez développé l'amitié? Donc, qui a fait le premier pas? Qui appelait plus l'autre? Comment ça s'est fait, Tu y vas? l'amitié? Oui, en fait, il n'y a pas eu d'abord d'amitié du tout. Donc, Pasteur Narcisse à l'époque, donc ça a toujours été Dieu, Dieu, Dieu. Donc, et nous, enfin, moi, ça m'allait parfaitement parce que c'était vraiment une saison de ma vie où je voulais encore plus de Dieu, je ne voulais que Dieu. Et c'était exactement ce qu'il faisait en tant que notre leader, hein. Donc, il nous conduisait vraiment à aimer Dieu, à évangéliser, à être passionné pour Dieu. Et donc, ça a été plutôt ça pendant un bon moment. En fait, ce qui nous a même rapprochés, c'est parce que, et une petite anecdote, on se rendait compte que chaque fois qu'il y avait des temps, des programmes d'éveillé, on était tout le temps ensemble, en fait. C'est-à-dire que cette passion-là, en De fait, manière c'est ça. inconsciente. Ouais. Oui, de façon inconsciente. En fait, on se rendait compte que on était... En fait, le zèle qu'il avait, forcément, comme dit l'apôtre Ivan, on transmet ce qu'on est. Donc, ce zèle-là, forcément, il était contagieux. Donc, on se retrouvait, nous, en tant que personnes qui aimaient le Seigneur, en train vraiment de le suivre dans le fait que, dans cette intimité-là avec le Saint-Esprit, dans cet amour-là qu'il avait pour Dieu. Donc, il était vraiment un modèle, j'ai envie de dire. Et il n'avait vraiment pas le temps. Donc, en fait, ce genre de sujet ne l'intéressait pas du tout. Il faut le dire. Donc, il dit qu'il était fiancé, c'est vrai, mais tout ce qui avait à voir à la base au copinage ou discuter. En fait, quand il venait vers toi et qu'il te demandait comment tu vas, c'était toujours dans le but, avec la motivation d'un berger. Donc, c'était ça, en fait. Et ce qui fait que non, on n'a pas vécu tout de suite, on n'a pas été des amis ou non, c'est pas comme ça que ça s'est fait. Ok. C'est Et le rapprochement, c'est après. du coup fait à quel moment? Le- Je parle pas déjà je ne parle pas des sentiments, mais je parle de l'amitié. Oui, le rapprochement, vas-y, tu veux dire. Ouais, moi, je pense que ça, c'est, comme Nathalie dit, on était plus dans le service, en fait, ensemble. Ok. Et on avait un point commun, c'était la disponibilité. On était tous les deux disposés à Toujours. servir. S'il y avait un événement ou quoi que ce soit, et qu'il fallait donner sa disponibilité, elle et moi, c'était pareil, en fait. Dans ce schéma-là, je pense qu'il y a eu un premier rapprochement, mais ce n'était pas calculé, c'était totalement inconscient. Et il faut dire aussi que... J'ai le moment. À quel moment ça s'est fait? C'était, tu te rappelles, pour la sœur qu'on voulait aider. Oui, C'est à ce moment-là. non, bien avant. Mhm. Bien avant ça, il y avait les services à Pavia et autres, etc. Ah oui, c'est ça. Donc, il y avait une atmosphère de service autour de nous, Mhm. où forcément, on servait ensemble. Moi, j'aimais beaucoup jouer au piano, elle chante très, très bien. Donc, ça fait que les temps de louange, d'intercession, ça matchait, quoi. Et je pense qu'il y a eu une saison où c'était comme ça, mais tout plat, tout calme, il n'y avait pas d'intention. Non, Je ne me pas rendais du même pas tout. compte. Et moi non Et puis, plus. comme elle le dit, j'avais vraiment à cœur de faire en sorte que les frères et sœurs de la cellule puissent élever leur niveau de Grandis foi, d'engagement. spirituellement. Et c'était principalement aussi le rapport que j'avais avec Nathalie. Tout à fait. Et ça, jusqu'à ce que le premier déclenchement, elle est amenée à déménager. Mhm. On était à Milan et puis il y a eu une circonstance dans sa vie où elle devait aller à Parme. Vous avez les Et il fallait environs de ville. quelqu'un qui puisse l'accompagner. Et la seule personne, personne bien qui était sûr, disponible, disponible, c'était moi. avec un autre frère, parce que Avec pour le te genre- protéger, Non, ouais, voilà, tu c'était avais moi. demandé à un autre frère de Mais je voulais venir pas, avec effectivement, toi. je voulais pas aller seul. Voilà. Je disais non. À ce moment, est-ce que tu sentais déjà Non, des choses? à ce moment, je trouve en moi bizarre. Normalement, c'est naturel, en fait, Oui. chez moi. Mais pourquoi j'ai besoin de me De mettre protéger? quelqu'un. En fait, Pourquoi j'ai besoin c'est d'une là où c'était, d'une deuxième personne, tu vois? oui. Et ça m'a questionné. Et finalement, on a fait le déplacement. On t'a accompagné, on est allé à Parme. Ouais, oui, tout à Et fait. ce jour-là, il y avait une église. Sa grande sœur priait dans une église. Et puis, c'est là-bas où on est allé. Et le pasteur, là, à l'époque, a aussi dit une parole
qui sortait totalement hors du commun, hors du contexte, et qui parlait de... C'était bizarre en tout cas. Cette parole-là ne m'a pas laissé aussi non plus indifférent. Donc, quand je remonte En fait, dans le le pasteur train, avait l'air de dire, en fait, qu'il y avait quelque chose entre nous deux, mais ouais, nous deux, on il n'y ne avait rien s'était en fait. même pas... En fait, c'est comme s'il avait vu qu'il y avait eu un rapprochement, puisqu'il me connaissait, mais il ne le connaissait pas forcément. Voilà. Donc, c'est comme s'il avait vu qu'il y avait un rapprochement entre nous deux, mais bon, on n'avait pas fait cas parce que Mm. c'était pas vraiment le moment. En fait, je veux dire, on ne savait pas encore. Est-ce que toi, tu n'essayais pas de refuser, en fait, de réfléchir à la relation? Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose de latent Alors, et il faut que savoir tu que essayais Pasteur d'ignorer? Narcisse, vraiment, pour toutes les personnes de la cellule, il prenait vraiment bien soin. Oui. Je veux dire, c'était quelqu'un vraiment qui savait aimer les gens et qui était vraiment proche des gens. Ça veut dire que tu pouvais facilement peut-être te mettre à te dire que peut-être il a de l'intérêt, mais il va le faire avec tout le monde, en fait, toutes les Et sœurs. est-ce que c'était Donc, c'était pas un bouclier de protection pour toi que tu utilisais? peut-être de façon inconsciente, peut-être parce que on savait qu'il prenait... En fait, c'est du genre, tu l'appelais à, je sais pas, 17 heures, parce que en passant, il était étudiant en Polytechnique. Donc, c'est très prenant. Mais jamais il n'allait te dire « je ne suis pas disponible ». En fait, c'est ça. Jamais il va... Parce que bon, il étudiait beaucoup dans la nuit et c'était aussi quelqu'un qui bossait bien en termes d'études. Mais ce qui se passait, c'est qu'il était là pour les gens, en fait, pour toutes les personnes. Dès que tu avais un sujet, je me rappelle une fois, je l'ai appelé, je venais de passer un examen qui ne s'était pas forcément bien passé et je l'ai appelé et je me suis mise à pleurer au téléphone. Mais je ne sais pas ce qu'il faisait. Mais dans quelques temps après, il avait débarqué. Pour prier avec moi. C'était juste ça. C'était juste Et dire, toi, voilà, tu l'as appelé pour pleurer au téléphone. c'est mon responsable. Je vais appeler qui? Ok. Donc voilà, je l'ai appelé en tant Ok. que... En Il passant, n'y avait pas d'amitié du tout. non, pas du tout. Je l'ai Bon, appelé en on va tant dire qu'on que était... mon Je te laisse finir, responsable. oui. Et bien évidemment, et c'est un truc qu'après, on va se rendre compte, c'est que à partir de ce moment-là, en fait, lui, maintenant, quand il veut... Bon, déjà, c'est quelqu'un qui se protégeait beaucoup, dans le sens où il allait pas... Quand il est venu, par exemple, il n'est pas venu seul. Il a pris un autre frère. Donc, il avait vraiment un principe qu'il appliquait, qui faisait en sorte qu'il y a des choses dans lesquelles on ne pouvait pas l'associer, en fait. Il fallait dire ça. Ok. Donc, et du coup, il était venu ce jour-là. Donc, c'est quelqu'un qui était disponible. Donc, je ne pouvais pas me projeter en me disant peut-être... Parce que sinon, j'allais me tromper. Pas dans ce sens où il le faisait avec tout, pas que les sœurs, il le faisait avec tout le monde. C'était vraiment quelqu'un, c'est toujours le cas d'ailleurs. Ouais. Donc Bon, voilà. pour dire, moi, quand je remonte de Parme ce jour, quand même, je me pose beaucoup de questions, en fait. Mais tu ne me dis pas. Oui, non, mais je te dis pas. Voilà. Je me pose Donc, quand même beaucoup de questions. Surtout que j'ai dit, initialement, j'étais fiancé. Oui. Tu vois, j'ai dit, initialement, j'étais fiancé. Mais je me pose des questions. Pourquoi le pasteur a parlé tel qu'il a parlé là? Pourquoi j'ai ressenti le besoin d'un peu plus me protéger cette fois-ci quand j'allais vers Nathalie et tout. Bref, je commence à me poser des questions. Et là, c'est une période où on n'est plus ensemble. Ah oui, non, on était vraiment dans deux villes différentes. Dans On se deux voyait villes juste différentes. quand on avait des retraites, Et je des temps pense de que prière et tout. c'est là où il y a eu un déclic quand même. Parce que là, on a commencé à s'appeler. On a commencé à beaucoup échanger au téléphone parce que je En l'appelais. tant que responsable. Si, toujours, parce que j'avais Mais il le... avait un parce que- pasteur. en Il avait un fait- pasteur. En fait, Vous en voulez fait- nous En tromper, fait, là? Pasteur Alain Patrice, c'est que, en fait, cette époque-là, c'est vrai que ça date de plus de 15 ans aujourd'hui, mais Pasteur Narcisse, à l'époque, c'était quelqu'un de très dur. Hein. Quand je dis très dur, c'est très... pas dur dans le sens où méchant, tu vois Oui, ce que de je veux dire? rigoureux, quoi. Voilà, très rigoureux et très carré, surtout avec sa foi. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, parmi tous les étudiants, à l'époque, parce qu'il n'y avait pas que des chrétiens, on savait, en fait, lui, faut dire un peu entre guillemets, on l'appelait le gourou. Parce que lui, c'était Dieu. Il n'y avait pas de... déjà, il ne boit pas, il ne fume pas. Donc, les jeunes se posaient la question, mais ça, c'est quel... Et quand il voit une fille qui allait peut-être dans une réunion de jeunes, là, il allait là-bas prêcher. Et il prenait la fille, il sortait avec. Donc, il a toujours été quelqu'un de très, très rigoureux avec sa foi. Donc, et qui ne laissait pas transcender ses émotions. Donc, c'est pas du genre où, tu vas voir, il commence peut-être à te dire... Enfin, avant qu'on se rapproche, jamais une parole déplacée.
Même pas une fois. Même du genre, tu es belle aujourd'hui ou tu as des yeux jamais. Tu vois, Ok. donc ça ne pouvait pas laisser prévaloir que Donc voilà. là, après, Pam, vous commencez à vous On appeler. commence à C'est beaucoup Là, c'est ça. s'appeler. l'étape de l'amitié. Je vous Est-ce dis, qu'à ce moment, il y avait Oui, déjà des c'est... sentiments ou pas? là, je pense qu'à cette période, les sentiments sont nés. Non, c'était plus ces questions que Mais tu bon, te peut-être pour posais. toi, Ouais. mais il te dit Ah en fait oui. Non, qu'il là, avait là, des je pense, sentiments. parce que je ressentais, c'est vrai que j'appelle, jusqu'aujourd'hui, hein, dans le cadre des soins pastoraux, on appelle. Mais Nathalie, à cette période-là, je voulais vraiment savoir comment elle va. À Pam, sa foi, est-ce que ça va? Est-ce qu'elle te manquait? Je pense qu'à un moment, oui. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y avait des sentiments. Je pense, non, sincèrement, je pense que les sentiments sont nés dans cette période où on s'est éloigné, en fait. Ok. Ok, je pense que les sentiments sont nés. Et surtout que dans cette période-là, parce que comme j'ai dit, hein, et là j'ouvre la parenthèse de la femme, j'étais dans cette relation de fiançailles-là, Oui. qui forcément ne se passait pas bien, où j'avais entendu une voix, et là on parle du choix du conjoint, au Cameroun, une fois, j'étais allé à des obsèques, et il y a une jeune femme qui est passée devant moi. Et moi, dans le début du ministère, Dieu avait commencé à m'utiliser très dans le domaine prophétique, et j'avais la grâce d'entendre audiblement la voix de Dieu, mais vraiment audiblement. Et toutes les prophéties qu'alors j'avais données, c'était réalisé. Et ce jour, j'ai entendu le même type de voix, mais avec du recul, je crois que l'ennemi avait réussi à se câbler sur cette fréquence-là. Et cette jeune fille est passée, et la voix m'a dit, voilà ta femme. Et c'est sur la base de cette voix que j'ai entendue, je me suis dit, ah, c'est certainement Dieu. Ah, c'est elle qui est devenue ta fiancée. Et c'est elle qui est devenue ma fiancée. Ah, Et dans le premier épisode, elle n'était pas tout à fait chrétienne, elle était catholique. Et quand je me suis rapproché d'elle, etc., je me suis présenté, je lui ai dit qui j'étais, où je persévérais, etc. Il y avait une cellule de prière à la maison. Et je me rappelle mon pasteur de l'époque c'était au Cameroun. c'est au Cameroun. Mon pasteur de l'époque qui est décédé aujourd'hui, il m'avait responsabilisé sur cette cellule-là. Et mais ce jour-là, je ne suis pas arrivé à la cellule. Je suis arrivé parce que j'avais rendez-vous avec elle. Et mon but, c'était de la ramener à la cellule. Mais finalement, on est arrivé en retard. Et mon pasteur m'a dit le jour-là, tu as voulu évangéliser quelqu'un, mais elle est en train de t'évangéliser. Fais très attention. Je n'ai pas écouté. Je me suis... tu disais que tu avais entendu Parce que une je voix. disais, j'ai entendu la voix de Dieu. Dieu m'a parlé. Quoi, il faut être... on Voilà. reviendra Est-ce que dessus. tu peux même profiter pour donner un Ouais. conseil quand même aux personnes qui se disent d'avoir entendu Alors, des voix? sincèrement, le conseil que je nous donne, oui, Dieu parle. C'est certain et c'est vrai. Et vous voyez, dans mon cas, je pensais que Dieu m'avait parlé. Mais c'était tout à fait erroné. Tout à fait erroné parce que mes frères et sœurs qui étaient dans le Seigneur aussi, qui avaient aussi un certain discernement, juste en observant la sœur, en fait, ses attitudes, ses comportements, avaient vu que ça ne correspondait pas ni avec la personnalité, ni avec l'avenir que Dieu avait pour moi. Et tous mes frères et sœurs m'avaient dit à l'époque, ne t'engage pas là-bas, ça va te brûler. On ne la voit pas comme une femme qui pourra t'aider, t'apporter en plus dans le ministère. Elle est très belle. Il faut savoir que moi, pasteur Narcisse, j'aimais les femmes très claires. Très claires. Brunes. Voilà, parce que comme je suis un peu black de peau, et je me disais, non, les enfants, il faut quelque chose pour équilibrer. Surtout que dans mon enfance, tu vois, je me faisais beaucoup injurer à l'école primaire, blackie. Et je me disais, non, il ne faut pas que mes enfants subissent ça. Donc, tu vois. Et donc, je voulais une femme qui allait équilibrer la peau des enfants. Tu vois, et me dit d'avoir entendu que non, c'est Dieu qui m'a parlé. Et en plus, elle était claire de peau et très, très belle. Franchement, quand elle passait, les gens se retournaient. Et pour moi, je disais non, c'est le jackpot. Mais j'étais seul dans ce film-là. Il n'y avait pas 2, il n'y avait pas 3, il n'y avait pas 4 témoins qui étaient capables d'approuver, d'attester que Dieu effectivement a parlé. Vous voyez? Et donc, même ton responsable n'était et pas même mon d'accord pasteur avec la direct relation. m'avait dit, Tout à fait. au premier signe, Mais tu t'es entêté au en premier fait. signe, le fait que je sois arrivé en retard, il m'a dit non, ça c'est pas bon, mais j'ai désobéi. Je me suis entêté. Et ça a été 4 années d'enfer comme tu parlais. Ok. Voilà. Non, c'est très... On va rentrer dans quelques minutes, du Ouais. coup, dans les conseils que vous pouvez donner pour faire le bon choix. Ouais. Mais avant, j'aimerais savoir comment est-ce que tu as fait le pas, du coup. Donc, on est dans l'étape de Ouais. sœur Nathalie. Ouais. Après, ça devient sœur
foncé, Ouais. un peu plus Ouais. marqué, Nathalie. Et Non. après, vous êtes dans une relation un peu ambiguë où il y Bon. a des sentiments de ton côté, peut-être pas encore du sien, même si j'ai des doutes. Ouais. Euh, comment, comment on passe donc, comment Ouais. on saute le pas? Qu'est-ce qui t'a convaincu de faire le pas? Mais Alors, déjà, c'était aussi de l'ordre que tu devais mettre avec cette sœur, bah, parce que tu bien as pris avant le ça, en temps. fait, Mhm. moi, de par l'intégrité que j'ai, Mhm. je ne pouvais pas m'engager avec Nathalie si cette question n'était pas réglée. Mhm. Ok. Et donc, là, l'émission ne s'y prête pas, mais il va y avoir différentes circonstances où finalement, pour moi, c'est tellement évident que je me suis trompé. Tellement évident. Et donc, je vais m'enfermer dans ma chambre et ça va être, je me rappelle, c'était une période d'examen, Mhm. et là, j'expérimentais la grâce de Dieu. Parce que normalement, quelqu'un dans mon état aurait très, très mal travaillé à l'école. Mais bizarrement, dans cette période-là, j'avais des excellentes notes et pourtant, je pleurais. Je m'enfermais, je pleurais. J'ai pleuré les 4 années de ma vie. Et à la fin, j'ai dit au Seigneur, délivre-moi de ça, je n'en peux plus. Et là, j'ai entendu vraiment la voix de Dieu me dire, OK, tu as été désobéissant pendant toutes ces années. Maintenant, je t'enlève cette peine. Et je m'attendais à... On dit parfois que les blessures émotionnelles durent des années. Mais dans mon cas, j'ai vraiment vu la grâce de Dieu enlever cela en moi comme un poids. Du jour au lendemain, ces 2 semaines où j'avais vraiment souffert, je pleurais, je criais, j'allais en salle d'examen, c'était difficile, c'était dur, mais ce jour-là, j'ai vu comme un poids me quitter en fait. Et je me suis levé le lendemain, je m'attendais à avoir mal, parce que quand je me levais le matin, j'avais mal. Il n'y avait plus de douleur, c'était parti. Et j'ai cru que c'était un rêve, mais vraiment c'était comme Parce dans un qu'il faut rêve. savoir que cette fille, quand même, tu l'as aimée. Hein. Ah, beaucoup. Mhm. Parce que moi, quand je me donne tout entier. Mhm. Voilà. Et donc, voilà comment c'est parti. Bon, là, quand même, ce que je vais dire, ça, c'est une histoire personnelle, il ne faut pas généraliser. Dans cette saison de ma vie, je fais des différents songes, en fait. J'avais jamais rêvé de Nathalie, malgré le fait qu'on se connaissait. J'avais jamais rêvé. Et donc, je fais un Surtout premier qu'en plus, songe. j'étais dans une autre ville. Surtout que tu étais dans une autre ville. Et je fais un premier songe où je vois Nathalie, et entre elle et moi, il y a une présence. Ça, c'était le premier jour. Le deuxième jour, je fais 3 heures du matin, je fais le même songe, la présence a disparu, Nathalie est toute proche de moi. Je dis, mais purée, qu'est-ce que c'est que ça? Et le troisième jour, je fais le même songe, Nathalie est plus que proche de moi. Alors je répète, hein, chers internautes, ça c'est une expérience particulière à ne pas généraliser. Je vous explique juste comment moi Dieu m'a parlé. J'imagine que ça n'a pas été le seul élément qui Non, qui pas t'a du tout. poussé, oui, Pas du tout. Ah non, mais essayer pendant cette période-là, d'examiner. même en Donc, plus, il ne me dit rien. Moi, je savais rien, en fait, de tout rien du ça. tout. Rien du tout. Et secondo, on a un échange téléphonique avec mon épouse et tout. Personne ne savait à la cellule, tous les frères qui nous entouraient, ce que je vivais en fait. J'avais dit à personne. Je m'étais confié à personne du tout. Mais ce jour-là avec Nathalie, je te relance peut-être pour que tu racontes cet épisode-là. Bon, c'est vrai que c'est des... En fait, il ne faut surtout pas, parce que on est tenu de dire vraiment ce qui s'est passé, il faut surtout pas le généraliser. Mais en fait, moi, j'ai vraiment pris le temps avec le Seigneur dans l'intimité. Et quand je partais, quand je partais dans l'intimité chercher Dieu, ce n'était pas principalement par rapport au fait du mariage, ça il faut le dire. C'était vraiment pas ça. Comme je l'ai dit tantôt, j'étais dans une phase de ma vie où je cherchais vraiment Dieu, où j'aimais vraiment Dieu et je ne voulais que Dieu. Et pendant que je vais avoir ces temps vraiment d'intimité, mais très, très, très intenses avec le Seigneur, bah, le Seigneur va un peu me révéler une conversation. Donc, comme si j'entrais dans sa chambre et je vivais une conversation avec la jeune fille, mais vraiment, donc de bout en bout, avec les mots qui ont été dits, mais net textuellement en fait. Et comme je le disais tantôt, Pasteur Narcisse, c'était quelqu'un de très, très intègre. Donc, il y a des choses qui ne laissaient jamais transcender. Donc, on pouvait même pas... La preuve, c'est que, enfin, je veux dire, nous, on savait même pas qu'avec la jeune sœur, nous, on savait qu'il était fiancé, mais ça s'arrêtait là. Donc, ce qui fait qu'on ne pensait pas qu'il y avait eu un sujet avec la jeune sœur ou quoi que ce soit. Et donc, quand on va s'appeler au téléphone, je lui dis, mais c'est bizarre.
moi, j'ai passé des temps intenses dans la présence de Dieu et voici la conversation. Et je lui relate une conversation et il était tellement choqué. Il s'est arrêté et c'est à ce moment-là justement que moi je savais que ça s'était terminé avec la sœur et comment ça s'était terminé. Et c'est ce que je lui dis. Je lui dis voici ce qui s'est passé avec la sœur, voici comment ça s'est terminé, voici à quel moment. Mais je lui dis tout, mais dans le détail. Et moi-même je savais que ça pouvait pas être moi. Et donc il s'arrête, il dit waouh. Je pense que quelque part, parce qu'il était, entre guillemets, très, très spirituel et il nous voyait un peu... Il a senti que tu étais... En fait, il nous voyait un peu très, très... En fait, c'est ça, c'est que Pasteur Narcisse nous voyait un peu très, très charnel et lui, le responsable, très, très spirituel. Peut-être, je pense que le Seigneur utilisait ça parce qu'il voulait un peu briser quelque chose. Je pense que c'est ça. Il a eu un moment vraiment de grand brisement, en fait, quand je suis entrée dans sa vie. Parce que l'autre chose qu'il m'a dit, et vraiment, bon, moi... J'avais pas de sujet avec ça, mais il m'a dit moi, je n'aime pas les filles noires. Moi, j'aime que les femmes brunes. Et toi, tu es noire. Donc, en fait, ce qui se passait... Non, mais vraiment, textuellement. Tu as dû briser. Voilà. En fait, et puis, en fait, ce qui se passait, c'est que... Déjà, il se rendait compte qu'il s'était trompé. Il avait perdu, entre guillemets, 4 ans de sa vie par pure désobéissance, en fait. Donc, je pense que cette situation lui a permis de descendre un peu, de réaliser qu'en fait, on peut pas tout connaître, on peut pas tout maîtriser, malgré qu'on aime le Seigneur. Vraiment, c'était une saison, j'ai envie de dire, de brisement. Et puis, tout de suite, c'est pas que tout de suite les choses se sont faites, non, parce qu'il fallait qu'il ait le temps, justement, de bien être restauré, de bien comprendre, de voir clair dans toute cette histoire. Mais en fait, on va dire que c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a eu qu'on est devenus vraiment des amis. On a des jeunes dans nos églises oui, qui ont 20 ans, 19 ans et qui se disent je suis intéressé. Ça peut être un frère qui dit je suis intéressé par une sœur, je veux mieux la connaître, donc je veux finalement rentrer dans une zone grise appelée fréquentation où on se rapproche. Est-ce que c'est possible ou pas? Et est-ce que la personne peut estimer dans sa saison ou comment est-ce qu'elle peut discerner qu'elle est prête pour ce type de relation? Alors moi, je vais vraiment aller dans le sens de Pasteur Narcisse, juste en rajoutant quelques éléments. En fait, c'est vraiment de pouvoir non seulement prendre le temps de prier, de chercher Dieu pour bien comprendre, on va dire, comme il a dit tout à l'heure, et c'est ce que la parole de Dieu dit, qu'il y a un temps pour toute chose. Seigneur, c'est quoi je suis dans quelle saison, c'est quoi le moment? Donc l'intimité avec le Saint-Esprit est vraiment importante. Et autre chose, c'est que il faut avoir des responsables, j'ai envie de dire des pasteurs qui vont aussi te guider. En fait, c'est ça. Je le dis pourquoi? Parce qu'on a, par exemple, je prends un cas pratique, un jeune qui, lui, à la base, il était encore en train de se chercher, j'ai envie de dire. Il n'avait pas encore fini les études, il travaillait pas encore, il n'était pas capable de prendre soin d'une famille. Mais déjà, il voulait se projeter, mariage. Il est venu nous voir, on lui a dit, attends, c'est peut-être pas encore le moment. Prends le temps de prier, prends le temps de te poser encore, prends le temps d'être encore plus construit, de prendre encore plus du poids, d'avoir une posture un peu plus assise avant de pouvoir te projeter avec une sœur. Voilà, parce que même déjà, les éléments que tu as ne te permettent pas vraiment de pouvoir apprécier est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que c'est pas la bonne personne, tu vois. Et ce jeune-là, il a attendu, il voulait déjà s'engager dans une relation qu'il ne l'a pas fait finalement parce qu'il a écouté. Et aujourd'hui, il a fini, il travaille. Et d'ailleurs, c'est lui le premier heureux. Et là, il a pu vraiment s'engager pour dire à une sœur, il a commencé à échanger avec une sœur en disant, voilà, tu m'intéresses, etc. Donc, je crois que tout ça, il faut vraiment en tenir compte. Il ne faut pas juste se dire, foncer tête baissée, je parle à des jeunes et se dire, voilà, il y a tel, j'ai des sentiments pour tel, parce que le sentiment,
Je crois que c'est pasteur Mamadou Apata Amiri. Karambiri qui l'avait dit. Donc, on ne peut pas seulement se... Et puis même, le quotidien rapproche, l'âme s'attache. Tu peux juste être en train de parler avec un frère tous les jours, vous êtes ensemble, et tout de suite, tu commences à te dire, ah, mais c'est comme s'il m'intéressait et tout, juste parce que vous êtes tout le temps ensemble. Prends un peu du recul, tu vas te rendre compte que non, finalement, c'est peut-être pas la bonne personne. Donc, c'est important de devoir, en tant que jeune, prendre du recul, surtout bien s'entourer. Je rends grâce à Dieu parce qu'on est dans une famille où on a la grâce de Dieu que la parole ne se fasse pas rare. On est bien construite, il y a des formations, il y a des livres on peut se documenter par rapport à ça, mais il est important de prendre son temps. Il est important de ne pas se précipiter. Ok. Voilà, Bon, là, j'ai noté le point sur la maturité. tout Donc, à ça, il ne fait, faut pas quelqu'un de brisé, qui a tout des à fait, blessures. Il faut prendre le temps de se construire tout à fait, pour devenir mature. J'ai noté le point d'avoir des responsables à tout qui on à peut fait, d'être s'adresser encadré et qui exactement. pourra nous aider C'est également pour tout à savoir quoi fait, faire. tout à Et fait. puis, il y a un point qui peut faire débat. J'ai noté le point d'être prêt, en fait, financièrement, c'est-à-dire avoir déjà terminé Oui, les études, ça c'est Après, avant important. même les fréquentations. après, moi, je peux apporter... Oui. On peut... Il faut, de manière générale, Oui. idéalement, ce serait bien d'achever ses études, OK? Et d'être en capacité de pouvoir. Mais je répète, quand on parle de pouvoir, on parle d'être apte, on parle d'une aptitude, on parle d'un caractère aussi, on parle d'une mentalité qui doit se traduire maintenant par des activités concrètes. Maintenant, au cas par cas, on peut avoir des personnes qui ont cette maturité-là, qui dégagent une certaine assurance, qui, l'apôtre Ivan dit souvent, ils ont la tête au ciel, les pieds sur terre, ils sont vraiment équilibrés. Et pour ces personnes, je pense qu'il faut une projection différente, en fait. OK? Mais moi, tel que j'exprime, je dis dans la tendance, de manière générale, en fait. Je pense, à mon humble avis, qu'il est sage d'achever sa période académique et donc d'entamer une saison où, voilà, on va parler de mariage, construire une relation, construire une famille, construire une vie. Ok. Donc, voilà. Non, avant de... On est bientôt arrivé à la fin. Je vais quand même demander du coup à Nathalie elle, bon, le pasteur Narcisse a donné quelques points, pasteur Nathalie. Si tu peux également, toi, peut-être soit revenir ou compléter les points qui ont été donnés sur comment faire le bon choix. Donc, en face, il y a des gens qui nous écoutent, qui se disent, bon, ok, j'ai compris, je suis dans ma saison de mariage. Mhm, En tout cas, peut-être je vais en discuter aussi avec mes responsables. mhm, Une fois que je suis convaincu que je suis dans la saison de mariage, mhm. comment je fais pour trouver la bonne personne? Et du point de vue de l'homme et du point de vue de la femme, Ok. est-ce que la femme doit déjà réfléchir à trouver quelqu'un ou est-ce que la femme doit attendre d'être trouvée par quelqu'un? Hmm. Et l'homme, quelle est la démarche est-ce qu'il doit entreprendre? Alors déjà, comme dit souvent Pasteur Maud, ce n'est pas à la femme d'aller vers l'homme. Ça déjà, Ok. il faut qu'on soit... Après, il y a des cas, il y a vraiment des cas exceptionnels, mais déjà, ce n'est pas à la femme d'aller vers le frère, malgré la saison actuelle où on est, où voilà. Le deuxième point, c'est que là, je parle vraiment en tant que jeune fille, en tant que femme. Il est fondamental quand même tu échanges avec un frère, il est fondamental de savoir est-ce qu'il a une autorité établie sur sa vie. Pourquoi? Parce que la femme est amenée, c'est ce que la Bible dit dans Éphésiens 5, la Bible dit que la femme, elle doit être soumise, donc sous la mission. Mais si tu es sous la mission de quelqu'un qui lui-même n'a pas de vision, il est lui-même pas abouti, ça peut être très compliqué. Ok. Donc là, c'est comment faire le bon choix Ça, pour c'est la femme. pour la femme. Ok. Là, Ok. je commence d'abord pour la femme. Ok. Et tout ça, et puis l'apôtre Ivan dit souvent que quand tu vois ton pasteur, c'est un peu, comment dire, l'image avant impression de ce que toi-même tu seras. Mhm. Donc ça te permet en fait, quand tu regardes déjà au frère, par exemple, et que tu regardes à qui est-ce qu'il imite, parce que je parle de pasteur ou de responsable, pourquoi? Dans le sens où, à qui est-ce qu'il ressemble? À qui est-ce qu'il imite? Est-ce qu'il imite quelqu'un qui imite lui-même Christ? Ou bien est-ce que
en fait, quand tu le regardes, tu n'arrives pas à discerner les caractères, les valeurs de ton père, en fait, en termes d'être d'abord avant de faire. Donc, en termes de caractère, comment il est? Ça, c'est le premier point. Est-ce qu'il a une autorité? Deuxième point. Avant même qu'on arrive sur est-ce qu'il est abouti, parce que quand tu peux voir un frère qui n'est peut-être pas encore abouti, mais quand tu le regardes, tu sais que c'est un homme qui ira loin. Pourquoi? À cause de sa posture, de sa stature, de ce qu'il dégage. Amen. Et comment tu vois ce qu'il dégage aussi, c'est par rapport à... Et je veux bien insister sur le modèle. Vraiment sur à qui il écoute, en fait. Ça, c'est vraiment fondamental. Parce qu'il y a des éléments, le futur souvent peut être très incertain. Peut-être tu n'as pas forcément la révélation. Même quand vous échangez, il peut te dire oui, parce qu'on parle de comment faire le bon choix. On sait que quand on est dans sa saison, nous, du moins en tant que femme, il y a beaucoup de frères qui vont venir autour, qui vont commencer à te dire ah ben t'es gentil, t'es ceci, est-ce qu'on peut, ou bien parler un peu avec toi, etc. Mais qu'est-ce qui te permet de dire ok, moi je vais peut-être plus échanger avec tel frère qu'avec tel frère? C'est déjà tous ces éléments-là que j'ai eu à citer, mais c'est aussi le fait de te dire, mais est-ce que, par rapport à ce que le frère dégage, est-ce que dans ce que le frère dégage, vous pouvez vous projeter par rapport à ce que toi-même, tu recherches? Parce que chacun de nous, quelque part, chacun de nous, nous avons une... Que ce soit l'homme ou la femme, nous avons un but. La Bible dit que Dieu a fait toutes choses pour un but, mais plus une vision. J'avais envie de dire une vision. Donc, est-ce que vos visions, est-ce que ça match? Est-ce que par rapport à ce que lui te dit, à où est-ce qu'il va? Est-ce que toi aussi, par rapport à là où toi tu veux aller, est-ce que les deux matchent en fait? Donc ça, c'est parmi les éléments à regarder. Donc je crois que j'en ai cité 2 ou 3. Et là, il y a un point, puisque tu parles de la vision. Oui. Il y a plusieurs dans certaines églises qui se plaignent d'avoir des femmes trop compliquées. Donc, des jeunes qui sont trop compliqués, qui finalement, au lieu de... qui rêvassent un peu, tu vois, finalement, c'est comme si tu passais un entretien et tu dois expliquer tout dans le détail, alors que, bon, je veux dire, on se construit aussi ensemble. Voilà, qu'est-ce que finalement, puisque tu remets le point sur la vision, du coup, ça vient souvent conforter certaines positions et compliquer certaines démarches pour nos bros. Donc, qu'est-ce que tu réponds à... Parce que la femme, pour revenir à ce que je disais avant, la femme, elle est sous la mission. Oui. Donc, il y a un chef qui sera établi sur sa vie, puisque son mari, Est-ce que la barre n'est pas souvent très haut pour nos jeunes frères? Non, parce que en fait, si le frère, lui, ne sait pas où il va, ben, elle va se perdre, en fait. Oui, mais bon, je comprends ce que tu veux dire. Oui. Mais est-ce que souvent les visions sont totalement construites? Souvent, ça peut juste, peut-être, le frère peut avoir un battement de cœur, tout simplement, et savoir, il est en train d'avancer, quoi. Il n'a pas une vision claire de tout ce qu'il doit réaliser, et au fur et à mesure, les choses se clarifient. Qui est bien donc présent. Moi, je trouve que oui. Donc ça, c'est le point c'est bien d'avoir les rêves, mais il faut avoir la sagesse aussi. La sagesse pour construire ça, pour amener ça. Parce que quand on parle aujourd'hui, parce que souvent, on a l'impression, je dis aussi, moi, je trouve qu'on met souvent aussi la pression souvent sur nos bros. Parce qu'on a souvent l'impression, tu vois, les sœurs voient en fait ce qu'on est aujourd'hui. Mais on n'est pas Elles ne voient pas ce qu'on était hier. Et ce qu'on était hier, en fait, souvent, on ne pensait pas être ce qu'on est aujourd'hui. Je vais donner un on savait juste qu'on aimait Dieu, quoi. Je vais te donner un petit témoignage. Oui. Moi, quand je suis arrivé en Italie, j'avais eu, on appelle le certificat, j'avais eu un certificat B2 de connaissance qui me permettait de faire l'université en Italie. Mais mon italien n'était pas courant, mon italien n'était pas fluide. OK? Et c'est ma femme aujourd'hui, Nathalie, qui a été mon professeur d'italien, en fait. Donc, elle l'a cru en moi, elle l'a vu en moi. Tellement j'étais nul en italien, mais vraiment, j'étais nul en italien, que je ne me voyais pas travailler en Italie. Je ne me voyais pas. Je disais, mais je ne parle pas la langue. Pourtant, j'étudiais, en fait. Je disais, mais je ne parle pas couramment la langue, en fait. Nathalie m'a pris. Elle n'a pas regardé à ces failles-là. Et elle me disait toujours, chérie, tu seras assis derrière un bureau.
tu auras un PC dans ce pays-ci, etc. Tu vois, elle voyait quelque chose que je ne voyais pas, en fait. Elle voyait un potentiel que je ne voyais pas, en fait. Tu vois. Donc, Mais pasteur Narcisse, c'est parce que moi, j'ai toujours vu en toi un homme, pas un garçon. Quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui a une vision, qui est mature, qui est stable, qui est construit, en fait. C'est ça le point, c'est ça que les sœurs souvent reprochent au bro. C'est pas forcément que tu sois abouti. Tu n'étais pas abouti, on n'était pas encore abouti. Mais dans comment tu te projettes quand tu... ton approche, en fait. Mais c'est ton ça. approche à toi, il n'y a pas eu de barrière. Oui. Ce que le pasteur Alain Patrice souligne, c'est qu'il y a des barrières, qui sont mises à l'entrée. Moi, je n'ai pas vu de barrière dans ton approche. Et moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est au lieu de regarder, à nos jeunes filles, c'est de regarder la trajectoire. Oui, parce que la trajectoire peut donner une indication de où, donc comment la personne progresse. Ouais. Parce que souvent, les exigences sont élevées. Souvent, c'est compliqué. Je sais pas, peut-être pas à Dijon. À Dijon, vous êtes bien. Ah, mais non, c'est pas... Alors, mais c'est compliqué. La preuve, la pénurie de mariage. Le verset que je voulais prendre, c'était dans Luc 14, 28 à 29. Il dit en effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il y a les moyens de mener son entreprise à bonne fin? Sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction, après avoir posé des fondations, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. Donc, je crois que c'est souvent les femmes, en fait, elles ont souvent besoin de réussir à se projeter avec le frère, en fait. Oui, et c'est pas souvent le cas. Aussi, moi, j'ai par exemple le cas d'une sœur. Une sœur. Si elle se reconnaît, ce n'est pas d'elle dont je parle. J'ai le cas d'une sœur qui, pendant des années, a dit non à un frère. Le frère, lui, il a persisté pendant des années. Je crois que c'était peut-être 4 ou 5 ans. Le frère n'a pas lâché. Et en discutant avec elle, je suis allé un jour, je l'ai invité à un restaurant. Je suis allé, à ce moment, je n'étais même pas encore fiancé, mais j'étais son responsable. Je suis allé avec elle au restaurant, je discute avec elle. Je dis, mais pourquoi tu dis non au bro? Elle me dit, non, il n'est pas comme je veux, ce n'est pas comme ça que je vois. Après, en creusant un peu, c'était le charisme, le côté un peu, même le vestimentaire qui influençait. Parce que la manière de s'habiller peut influencer sur ce que la personne renvoie. Et donc, je lui ai dit, tu sais quoi? Quand vous allez vous marier, tu achètes une penderie et tu refais sa garde-robe. Donc, habille le frère. Et tu vas voir qu'il sera différent. Toi, habille-le. Et justement, là, tu reviens à ce qu'on disait tout à l'heure en parlant de modèle, d'avoir des responsables, d'être entouré. C'est ça le point. En fait, quand tu as la grâce, c'est parmi les clés. Parce que suite à ta discussion, j'imagine qu'elle a pu... Elle a accepté le gars et puis ils sont mariés. Aujourd'hui, ils ont 5 enfants, 4 enfants. Si tu lui dis... En fait, ce n'est pas d'elle dont tu parles. Parce que des fois... parce qu'effectivement, c'est pour ça que le Seigneur a permis qu'on ait justement des modèles, qu'on ait des parents spirituels, qu'on ait des personnes qui nous entourent, qu'on ait des grands frères dans l'Église. Tout ça, c'est important en fait. Parce que des fois, effectivement, on n'arrive pas à se projeter. Oui, on arrive parce qu'on a souvent de l'utopie, souvent dans la... Mais moi, je pense humblement qu'on a beaucoup de sœurs dans nos églises aujourd'hui qui ont tout type de profil, qui sont ingénieurs, qui sont médecins, qui sont avocates, qui sont tous là, en fait. Et ces sœurs, quand on regarde le PP, notre PP international, la DG, etc., je pense qu'elles se projettent, l'apôtre Ivan, voilà, et l'apôtre Yves, elle se projette aussi par rapport à nos pères. Mon mari doit être comme. C'est très, très, très bien. Maintenant, il faut regarder le parcours, en fait, de comment Dieu a pris le PP là où il l'a amené. En fait, le PP nous dit souvent qu'il n'arrête pas de se bonifier avec le temps, ce qui signifie qu'il est parti d'un point A à un point B. Et donc, il faut peut-être reconnaître que moi, je suis au point A. Je suis peut-être en 2025, mais je me trouve au point A de là où le PP était il y a de cela 20 ans. Donc, et par rapport à ça, j'épouse la trajectoire, je suis la trajectoire. Il y a des barrières que je dois faire sauter. Je peux voir le futur d'un frère. Et puis, ce futur que je vois, comme tu disais tout à l'heure, je viens m'associer pour construire ce futur, en fait. Le cas de la sœur dont on parle va être l'habillement. Il y a d'autres. Moi, j'ai donné mon cas. Moi, aujourd'hui, je parle couramment italien, mais je le dois à 90% à ma femme. Elle a cru en moi. Et Dieu seul sait le nombre de portes de boulot que ça m'a ouvert.
Ouais. Donc, je pense qu'il faut essayer d'ôter certaines barrières qui sont à l'entrée. Il faut participer à la construction du frère, du frère, on va plutôt dire, avec lequel on se projette, on fait sa vie. OK? Et je pense que ça va aider, en fait. Il ne faut pas rester avec des standards trop élevés. La Bible ne dit pas mépriser les petits commencements. Il faut commencer et puis monter, en fait. Moi, tu te rappelles, on s'est mariés, on avait une Fiat. On avait une Fiat Bravo. Aujourd'hui, peut-être on va voir notre véhicule, mais on a commencé avec les Fiat Bravo, les Peugeot 2006. Donc, vous voyez, donc c'est ça, quoi. Oui, Voilà. donc tu donnes le même conseil à nos sœurs. Oui, en fait, oui. Mais c'est important que les frères... Moi, je parle aussi aux bros. Ouais. Vraiment, J'ai dit. vraiment, les bros. Aidez les sœurs. Les bros, aidez les sœurs. Suivez le modèle de votre père. Moi, j'ai une de mes filles dans la foi, juste pour parler encore sur le fait que le mot vision, en fait, souvent, il est mal compris, mal interprété Oui, et je bloque pensais des que c'est personnes. plus ça, oui. C'est Et plus ça, parce peut-être. qu'on dit souvent, regarde ton père, il doit ressembler à ton père, tout ça. Mais aujourd'hui, elle est mariée, elle a 3 enfants, elle, c'est ma fille, elle peut se reconnaître, c'est C'est pas pas problème. d'elle qu'on parle, en tout cas. Euh, Et donc, donc il y a de nombreux, il y a plus de 10 ans, je crois, ou 13 ans, il y a un frère qui est son mari aujourd'hui qui l'approche, sauf que le frère, ce n'est pas moi. Or, moi, je l'ai pris quand elle était bébé, née de nouveau, je l'encadrais chaque semaine, etc. Donc, et elle voulait quelqu'un qui exhorte, quelqu'un qui prie comme moi, mais le frère, lui, c'était pas ça. Pourtant, il était spirituel. Il était spirituel, mais il n'est pas. C'est plus le profil qui est dans le monde séculier, qui aujourd'hui il est directeur d'une Ouais. société. Donc c'était plus ce type de profil, donc sérieux, intègre, qui aime le Seigneur, mais qui n'a pas de grâce dans ce qui concerne apporter la parole. Et pour elle, ça c'était charnel. Tu vois, c'était pas. Ça, ce n'est pas le profil que je veux, c'est le profil de pasteur. Et donc, moi, je lui ai dit attention, ce que Dieu demande, c'est pas d'avoir un aperçu du côté pastoral de ton responsable, mais ce que Dieu demande, c'est un aperçu du caractère, de l'intégrité. Il faut quelqu'un qui craint Dieu et qui aime Dieu. C'est ce dont tu as besoin. Oui, ça Oui. c'est... Et quand et c'est même la personne qu'il lui fallait parce qu'il est aussi d'une patience extraordinaire. Et donc finalement, il matchait parfaitement bien. Mais à cause de la vision, elle avait une vision, pour elle, c'était il faut quelqu'un qui soit exactement comme mon père. Après, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances et la Bible dit qu'on ne connaît qu'en partie. Donc, des fois, effectivement, il faut pouvoir faire la part des choses, en fait. Ouais. Oui. Et le dernier point, c'est tu reçois souvent des personnes qui ont traversé la saison du mariage parce qu'elles ont dit non aux frères. Oui, ça, c'est Parce chaud. que ouais. soit non, c'est pas mon style. En Non, fait, il faut des Naomi à côté de Ruth. Voilà. Pour Donc, qu'elles il faut être puissent équilibré. choisir, ouais, il faut être Et équilibré. quand on a dépassé la saison du mariage, tu as des personnes qui sont encore compliquées. Tu as des sœurs, là, on a des sœurs. tu as traversé ta saison de mariage, tu as déjà une certaine âge, mais tu es encore compliqué. Il faut mettre de l'eau dans son vin. Ça veut dire qu'il ne faut plus avoir les mêmes exigences. Oui. Non, mais ça, c'est une réalité. Oui, Tu ne peux c'est pas. vrai. Quelqu'un de 40 ans doit avoir la maturité pour ne plus avoir le même niveau d'exigence que quelqu'un qui a 20 ans. Je comprends qu'une sœur qui a 20 ans dise que je veux que mon mari me ouvre la porte, fasse ceci. Mais quand tu as 40 ans, je vais dire, il faut mettre un peu d'eau dans son vin. Moi, je pense qu'il faut avoir toujours... Il y a pour moi des principes. Après, il y en a qui ont le même degré d'exigence et qui finalement trouvent vraiment le... Dieu peut faire grâce, Dieu fait grâce. Il y a beaucoup qui se ferment des portes avec des complications. Par exemple, après ça, je veux un homme qui n'a... Il y a une qui approche de 40 ans, me disait, je veux un homme qui n'a pas d'enfant. C'était une de ses exigences. Je lui ai dit, mais attention, il faut... Quelqu'un de 20 ans me dit ça, je comprends. Mais quelqu'un de 40 ans... Moi, je pense que, en te coupant, vas-y. On a une forte population de personnes, même dans nos assemblées et au-delà, parce que je pense que l'émission ne s'adresse pas qu'aux chrétiens, qui ont fait des mauvais choix. Et qui ont fait de mauvais choix parce qu'ils n'ont pas été éduqués, ils n'ont pas été exposés à de bons enseignements. Et si on reste sur la notion de saison de mariage, ces personnes-là peuvent se dire tout est chaos pour moi, en fait. C'est pour ça que je veux relever. Moi, je connais, par exemple, une jeune fille qui
quand je l'observe, c'est vraiment pas... Elle a sa part de responsabilité, mais je ne pourrais pas dire que ce qui lui est arrivé, c'est de sa faute. Aujourd'hui, elle se retrouve avec des enfants sous la main, mais c'est vraiment quelqu'un de très, très, très bien, qui est dans la quarantaine passée, qui vit aujourd'hui, qui soupire, qui prie. Elle n'en fait pas une obsession, mais je suis convaincu que le bro qui accrocherait cette sœur-là, ben, il serait vraiment béni, en fait. Ouais. C'est pour ça que je me vais être prudent dans mes propos. Saison de mariage. Dans le mot saison de mariage. Il faut un autre mot. Quand je parle de saison de mariage, ça ne veut pas dire que la personne ne peut plus se marier. Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une saison, on va dire une saison favorable. Peut-être le mot favorable peut encore... une saison où... Ben, oui, c'est clair, il y a une fenêtre, il y a des fenêtres favorables. Il y a des fenêtres favorables, des fenêtres moins favorables, oui. Ouais. Et donc, dans la saison où c'est favorable, c'est juste aussi pour encourager nos jeunes sœurs. Quand tu as plusieurs demandes, ne te dis pas, parce que demain, ça peut ne plus être le cas. Exactement, on est d'accord. En fait, Pasteur Alain, c'est aussi pour ça qu'il est vraiment, mais alors vraiment important d'être vraiment intime avec le Saint-Esprit. Peu importe, surtout quand tu es jeune, pour justement ne pas rater ces saisons. C'est vrai que Dieu fait grâce, mais il faut vraiment aimer Dieu. Parce que, de même qu'il a dit, il a dit « je te conduirai, je t'instruirai, j'aurai mon regard sur toi ». Moi, je pense que, par exemple, ce qui a été mon cas, c'était vraiment cet amour et cette passion que j'avais pour Dieu. Et c'est ça qui m'a sauvée. Je ne pense pas que c'est parce qu'on est... on est trop forte ou plus spirituelle que quelqu'un, on mérite mieux que l'autre. Non, je crois que c'est vraiment ça la base en fait. Parce que quand tu es vraiment intime de Dieu, quand tu aimes vraiment Dieu, comme il a dit, je ne te délaisserai point, il a dit ça à Josué, il ne te lâchera pas, il ne t'abandonnera pas. Et il mettra toujours des signes pour te montrer que ça c'est bon ou ça ce n'est pas bon, puisque la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Ça peut être des proches, ça peut être des personnes. Par exemple, dans le cas de Pasteur Narcisse, pas à cause de cet amour qu'il a pour Dieu, Dieu ne l'a pas laissé. Parce qu'il aurait pu aller jusqu'au mariage. Et là, ça aurait été catastrophique. Je pense que ça aurait été chaud. Mais Dieu ne l'a vraiment pas laissé, en fait. Dieu n'a pas cessé de lui dire. Parce que ce qu'il n'a pas raconté, c'est que tout, même à un moment, même les passants lui disaient, mais cette sœur, ce n'est pas ta sœur. Ce n'est pas ta femme, en fait. Et ça, c'est à cause de cet amour mais passionné et cette relation qu'il avait avec le Seigneur. Donc, je pense que ça, vraiment, c'est la base. Quand tu aimes vraiment Dieu et que tu demandes vraiment au Seigneur que, Seigneur, pas moi, comme Jésus-Christ a dit au jardin de Gethsémane, pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur, c'est toi, c'est ce que tu veux. Je pense que le Seigneur ne te laissera pas. Donc, je donne au passage un conseil à une jeune sœur, te tromper, en fait. Et déjà, on n'arrivera pas au moment où tu as traversé ta saison, mais dans ta saison de mariage, tu feras certainement le bon choix. Okay. Donc, Nathalie, elle parle beaucoup aux sœurs, là. Oui, bah, c'est... Non, mais parce que il faut... Mais c'est valable aussi pour les... Non, c'est valable aussi pour les bros. C'est vraiment valable aussi pour les bros. Le conseil que tu devais donner puisque tu avais commencé une sœur qui est approchée, tu as dit qu'on n'approche pas, elle doit être approchée. Oui. Et quand justement elle reçoit une demande, tu as donné quelques clés. Déjà, le fait d'être bien entouré, je pense que ça c'est capital. Le fait d'avoir une vision et donc de s'assurer que la personne également, avec sa vision, les deux matchs. Si la personne n'a pas la vision espérée, discuter, d'être bien entouré, discuter avec après aussi, pour être pratico-pratique au niveau aussi des personnalités, il faut savoir quels sont les... En fait, il faut vraiment se documenter. Par la grâce de Dieu, maintenant, on a ce qu'il faut, on a les livres. Vraiment, mes sœurs, mes frères, n'allez pas dans la... En fait, avant de faire le bon choix, préparez-vous, comme le disait le verset que j'ai lu tout à l'heure. Donc, et on peut se préparer au travers des livres, au travers des expériences des autres, prendre le temps de se renseigner, poser des questions. Et c'est aussi ça l'humilité, en fait. Parce que la Bible dit on ne sait qu'en partie, même ce qu'on vous donne comme clé, là, on n'a pas la science infuse, on ne va pas dire que c'est complet. Voilà, mais... quand on prend le temps de poser des questions, quand on prend le temps, parce que quand on
on grandit, on va à l'école pour être ce qu'on est dans la vie séculière, mais on va pas à l'école pour se marier demain. On va pas à l'école pour avoir des enfants. On se retrouve qu'on a un certain âge et puis voilà, il faut se marier, il faut tenir maison, il faut avoir des enfants, etc. Donc, si on n'a pas pris le temps d'apprendre, de se renseigner, de poser des questions à des modèles, à des tatas, si on n'a pas pris ce temps, ou inversement, hein, pour les bros, on court droit dans le mur. Oui, ça c'est clair que ça peut être chaud. Okay. Donc voilà, ça c'est un autre conseil. Et pour les hommes, pour terminer, il faut quand même que tu parles aux hommes là. Oui, les hommes. Comment est-ce qu'ils font pour faire le bon choix? Les hommes, pour faire le bon choix, à part, on a déjà parlé de modèles, mais il y a surtout aussi, on a aussi parlé, ce que j'ai dit, ce que j'ai dit pour les sœurs, ça s'applique aussi, ce qu'on a dit, ça s'applique aussi pour les bros, mais un autre point important vraiment, les bros, observer. Observer les sœurs, en fait. Ça, c'est vraiment... Est-ce que le bro peut observer plusieurs sœurs? Est-ce que une question qui se pose, hein. Est-ce que les bros... Bon, je sais qu'il y a des bros qui observent... L'homme, c'est un chasseur, hein, il faut le dire. Donc, je sais qu'il y a des bros qui... voilà, aussi parce que souvent voilà, les bros sont souvent entourés de... On dit qu'il y a plus de femmes que d'hommes, hein, c'est ça. Donc, les bros sont souvent entourés de plusieurs sœurs, mais... Les bros, en général, ils observent plusieurs, en général. Après, ils font le choix. En général, c'est ça. Les bros, rares sont les bros qui vont te dire « Moi, je n'avais qu'une sœur. » Même l'apôtre Ivan, il a déjà témoigné dessus. Avant de faire le choix de notre mère, Pasteur Maud, avant qu'il ne choisisse Pasteur Maud, il y avait plusieurs sœurs qui étaient là. Il les observait, mais sans plus. Et au final, il y en a une qui, par sa posture, son caractère, s'est démarquée. Ok. Voilà. Sauf que donc la précision, c'est juste que l'observation, c'est pas le cheminement. Donc on verra dans la prochaine vidéo. Oui, c'est ça. C'est pas le cheminement du tout. Non. Il n'y a aucune déclaration, il n'y a aucune proximité tout excessive. Non. Ok. Je sais pas, un mot pour la fin. En tout cas, merci, Pasteur Alain Patrice, pour cette belle opportunité où on a pu partager. On espère que ça vous a aidé. Comme on l'a si bien dit sur le plateau, on ne connaît qu'en partie. Donc voilà, je prie simplement que ce que vous avez pu écouter, ça a été très dense, très riche. Vous puissiez en faire un résumé, tirer ce qui va vous faire monter dans ce domaine-là et que Dieu vous fasse grâce, comme il m'a fait grâce. Ouais. Et Nathalie? Pasteur Nathalie. Amen. Moi, je veux juste rendre grâce à Dieu pour cette plateforme. Vraiment, merci, Pasteur Alain. On est vraiment honorés d'avoir pu être des instruments pour aider quelqu'un, pour conseiller quelqu'un. En tout cas, je dis merci à Dieu pour ce qui s'est fait là, pour cette émission. Voilà. Ok. En tout cas, merci à vous deux. C'est plutôt, nous sommes honorés. Je pense qu'on a été édifiés. Et ceux qui vous connaissaient déjà, vous découvriront. Moi, je suis mon bro, mais je ne connaissais pas beaucoup de choses qu'on a partagées. Et je me suis retrouvé sur pas mal de points, sur pas mal de sujets. Et puis, il y a des conseils qui ont été donnés sur la fin. Il y a un ou deux points avec lesquels il y a eu des ajustements qui ont quand même été apportés par le très, très grand... je veux pas, ce qui il va me taquiner après. Bon, très très grand pasteur, on va dire ça comme ça. Donc voilà, on bénit pour la sagesse. Donc n'hésitez pas à vous procurer le livre de l'apôtre Ivan sur comment faire le bon choix. Amen. Et n'hésitez pas à suivre également diverses émissions sur le sujet. Je pense que Nathalie l'a si bien dit. Avant de faire le bon choix, formez-vous, lisez, documentez-vous pour ne pas faire une erreur qui peut handicaper votre destinée, voire votre éternité. Amen. Donc, on se dit à la prochaine émission sur comment, une fois qu'on a fait le bon choix, donc comment vivre son cheminement et ses fiançailles. On se dit à très vite. Peace.